Dans les ruelles sinueuses de Fès, au cœur du Maroc, réside l'histoire d'une femme qui a changé le cours de l'éducation. Son nom est Fatima Al-Firiya. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de celle qui a fondé la plus ancienne université encore en activité dans le monde. Née au IXe siècle à Kérawan, Fatima déménagea avec sa famille à Fès, une ville prospère à l'époque. Issue d'une famille aisée, elle reçut une éducation qui allait façonner son avenir de manière indélébile. À la mort de son père et de son époux, Fatima se retrouva à la tête d'une grande fortune. Mais plutôt que de mener une vie de luxe, elle envisagea un projet audacieux, construire un centre d'apprentissage pour sa communauté. En 859, Fatima fonda l'université Al-Qarawiyyin. Ce n'était au début qu'une modeste mosquée, mais elle grandit pour devenir un centre d'apprentissage reconnu, attirant des érudits de partout dans le monde. L'impact de Fatima dépasse largement les murs de son université. Elle a ouvert la voie à l'éducation des femmes et a laissé un héritage durable qui résonne encore aujourd'hui. L'université Al-Qarawiyyin, fondée par Fatima Al-Firiya au IXe siècle à Fès, Maroc, est reconnue non seulement comme la plus ancienne université encore en activité dans le monde mais aussi comme un symbole de l'impact durable de l'éducation sur la société et, en particulier, sur l'éducation des femmes. Voici quelques faits et statistiques concernant son impact. Plus ancienne université en activité, reconnue par l'UNESCO et le Guinness World Record comme la plus ancienne université en fonctionnement continu, Al-Qarawiyyin a joué un rôle crucial dans le développement culturel et académique du monde islamique et au-delà. Centre d'apprentissage majeur, au fil des siècles, Al-Qarawiyyin a attiré des érudits de partout dans le monde islamique, contribuant significativement à divers domaines, notamment la théologie, la loi islamique, la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la linguistique. Influence sur l'Europe médiévale, à travers les échanges académiques et culturels, Al-Qarawiyyin a eu une influence notable sur l'Europe médiévale, notamment en influençant des figures comme le philosophe et médecin juif Maïmonide et le voyageur et érudit musulman Ibn Battuta. Éducation des femmes, en tant qu'institution fondée par une femme, Al-Qarawiyyin est un symbole précoce de l'émancipation féminine dans l'éducation. Bien que l'accès des femmes à l'éducation dans cette période historique ait été limité, l'université a établi un précédent pour les futures générations, encourageant l'éducation et l'érudition parmi les femmes. Réforme moderne, à l'époque contemporaine, l'université a subi des réformes pour intégrer davantage de disciplines modernes dans son curriculum, reflétant son adaptation aux besoins éducatifs actuels tout en conservant son héritage. Impact sur l'éducation des femmes aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de statistiques spécifiques à l'université concernant les femmes, l'éducation des femmes au Maroc et dans le monde islamique a généralement progressé, avec des taux d'alphabétisation et de participation à l'enseignement supérieur en hausse. L'exemple de Fatima Al-Firiya continue d'inspirer les initiatives pour l'éducation des filles et des femmes. Fatima Al-Firiya était plus qu'une bienfaitrice, elle était une visionnaire. En marchant dans les couloirs de l'université Al-Qarawiyyin, on peut sentir son esprit et sa détermination. Elle nous rappelle que l'éducation est une lumière qui peut éclairer les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. Rejoignez-nous pour honorer l'héritage de Fatima Al-Firiya, une femme qui a bâti un phare de savoir qui brille encore après plus d'un millénaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.